Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre. Vous regardez i24 News, c'est l'heure du journal du sport, un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur ensemble. Alors surtout, restez avec nous, on a un programme chargé aujourd'hui. Et on commence cette émission par du football. En Angleterre, on connaît le premier qualifié pour la finale de la League Cup. Il s'agit de Chelsea. Les Blues ont été au bout du suspense face à Liverpool. Ils s'imposent 1-0 après prolongation. Le but est signé Ivanovic. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul partout. Beaucoup d'intensité, de duels et d'engagement. Un spectacle digne de ce nom qui a ravi José Mourinho. C'est le grand gagnant. Écoutez-le. Big semi-final. 2 big games. Énorme demi-finale. 2 gros matchs et celui-ci en particulier, un gros match vraiment gros. Les deux équipes étaient à leur limite et le résultat parle de lui-même. Un partout à Liverpool et 0-0 ici, prolongation, un but qui décide tout, vraiment une belle demi-finale. Et puis ce soir, Tottenham se déplace à Sheffield alors que les Spurs avaient gagné 1-0 à l'aller. On passe tout de suite au foot espagnol avec les quarts de finale de la Coupe du Roi. Match au sommet ce soir entre l'Atlético Madrid qui reçoit le Barça. L'aller, les Catalans ont pris un léger avantage en s'imposant au Camp Nou 1-0 grâce à une réalisation de Léo Messi. Sur 2 rencontres cette saison, le Barça n'a pas perdu face au Colchoneros. L'Atlético de son côté entend bien profiter de l'avantage du terrain et de son public endiablé pour retourner le résultat. Je propose maintenant d'écouter Diego Simeone. Nous devons jouer chaque minute de jeu comme si c'était la dernière du match. C'est comme ça qu'on va se rapprocher de notre objectif. Si nous jouons chaque minute à fond, depuis la première jusqu'à la 95e voire plus, nous n'aurons pas de problème. C'est comme ça que l'on doit jouer. On ne peut pas se déconcentrer quand on joue face à eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de qualité et nous en avons déjà fait les frais lors de tous nos matchs contre eux. On passe à la CAN, on regarde tout de suite les résultats. L'ultime rendez-vous du groupe C a rendu son verdict. L'Algérie et le Ghana se sont qualifiés au détriment du Sénégal et de l'Afrique du Sud. L'Algérie dos au mur a arraché sa qualification battant le Sénégal 2-0, lequel quitte la compétition sur une énorme désillusion. Les Fennecs bouclent la poule à la 2e place et affronteront le vainqueur du groupe D. Et la défaite du Sénégal a fait le bonheur du Ghana qui prend la première place du groupe après avoir battu l'Afrique du Sud 2-1. Et ce soir, donc dans le groupe D, on connaîtra les 2 derniers qualifiés. La Côte d'Ivoire affronte le Cameroun pour le match frisson du groupe. Et la Guinée joue contre le Mali. Toutes les équipes peuvent encore croire à la qualification. La Guinée est un pays fortement touché par le virus Ebola, mais participe à la CAN. L'équipe est jeune et a du talent. Mais en Guinée, il n'est pas facile de pratiquer sa passion dans les meilleures conditions à cause des infrastructures qui sont défaillantes. Pour remédier à ce problème, certaines entreprises privées prennent le relais. Regardez. Une belle pelouse au filet bien tendu et des lignes blanches tracées à la perfection, le rêve de tout joueur de football à Conakry. Mais la démographie vertigineuse et le laisser-aller de l'État face à la prédation immobilière ont fait de la capitale une ville étouffante. Seule solution pour pratiquer sa passion, jouer dans les rues, quitte à déranger la circulation et le voisinage. Des fois, il y a des problèmes parce qu'il y a des voitures qui gardent notre ballon. Bon, ils refusent de payer, donc on est obligé de payer encore un autre ballon. Et il y a des cours à côté du terrain. Quand le ballon descend dans la cour, le propriétaire refuse de nous donner notre ballon. Donc tout ça là, ça crée des problèmes. Les plages pourraient offrir une alternative à la rue. Malheureusement, elles sont plus souvent des décharges que des espaces de loisirs. Une association a tenté de nettoyer la plage de Taouya, mais le manque de moyens a érodé la motivation. En Guinée, il y a quelque chose qui manque, le volontariat. Les gens ne veulent pas travailler sans rien avoir. Et alors que le don du soi, c'est très important dans la vie en société. Alors les initiatives viennent du secteur privé. Blue Solutions, une filiale du groupe Bolloré, a lancé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest la construction de Blue Zone. Dans ces espaces de sport et de loisirs, pour 1 € par mois, les visiteurs viennent courir, jouer au foot ou au basket. On s'est inscrit, ça fait au moins 2 mois de cela, parce que depuis que Blue Zone est venu ici, il nous a rendu un grand service parce que c'est à cause de Blue Zone que les enfants ont quitté de la rue pour venir ici, de se divertir, de jouer au foot et puis d'éviter les accidents, quoi. Alors que la capitale est en manque chronique d'électricité, la Blue Zone reste illuminée une fois la nuit tombée grâce à l'énergie solaire. Une formule qui a du succès. 6 autres Blue Zones sont en projet à Conakry le long d'une ligne de chemin de fer rénovée qui traversera la capitale.
Puis avant de fermer cette page football, une nouvelle que nous apprenons aujourd'hui, le Conseil d'Europe a réalisé un rapport très clair et estime que la procédure d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar a été profondément entachée d'illégalité et demande à la Fédération internationale de football de procéder à un nouveau vote. Le Conseil s'appuie sur les révélations démontrant une prise de décision avec des vices de forme. Une question se pose, cette demande sera-t-elle suivie des faits? On le sait, depuis 2010, les polémiques ne cessent de s'enchaîner. Le président de la FIFA, Joseph Blatter, a prévenu qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un séisme pour retirer l'organisation du mondial au pays du Golfe. Et puis on vient de l'apprendre également, Luis Figo a annoncé à nos confrères de CNN sa candidature au poste de président de la FIFA. L'ancien international portugais veut changer l'image de l'instance internationale. Allez, grâce à la magie de la télévision, en un fragment de seconde, direction l'Australie. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, facile vainqueur de Milos Raonic, numéro 8 en 3-7, 7-6, 6-4, 6-2 en 2 heures de jeu. Djokovic s'est montré très appliqué, impressionnant au service. Il a mis sans arrêt la pression sur le grand Canadien pendant le match. Novak Djokovic qui retrouve Stan Wawrinka, numéro 4 mondial en demi-finale, un adversaire qui l'avait sorti en quart l'an dernier. C'est la 25e demi-finale en Grand Chelem pour le Serbe. Et justement, puisqu'on parle de Wawrinka, le Suisse, numéro 4 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales d'Open d'Australie et n'a pas fait de détail contre Ken Nishikori. Il bat donc le Japonais 6-3, 6-4, 7-6 et se dirige tout droit vers Novak Djokovic. Le tenant du titre se sent comme à la maison à Melbourne et il l'a encore prouvé avec une performance de haute volée. On va l'écouter tout de suite à l'issue de la rencontre. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui c'était un autre niveau. En général, depuis le début du tournoi, je joue très bien, très solide. À part avoir perdu un set contre Garcia Lopez, ça s'est très bien passé. Mon niveau de jeu était très bon pour gagner tous ces sets. C'est clair qu'aujourd'hui, voilà, on approche en quart de finale contre Nishikori, numéro 5, contre qui j'ai perdu la dernière fois à l'US Open. C'était important de continuer à me pousser et à encore mieux jouer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, pour moi, j'avais une ligne de jeu à tenir. Je suis très content de l'avoir fait tout au long du match, peu importe le score, de rester concentré sur ce que je fais sur le terrain, sur comment je veux jouer. Et ça a payé. Et côté femmes, maintenant, la numéro 1 mondiale, Serena Williams, accède aux demi-finales à Melbourne. L'américaine n'a fait qu'une bouchée de pain de Dominika Cibulkova. Elle s'impose en 2-7, 6-2, 6-2 avec 15 aces et 31 coups gagnants. Serena a sorti du très grand jeu face à une adversaire réputée coriace. Et elle n'a finalement fait qu'une bouchée de cette rencontre. Grâce à cette victoire, la cadette des sœurs Williams atteint la 26e demi-finale de ce grand chelem. Et elle est évidemment satisfaite. Écoutez-la. Je sens que j'ai bien joué. Je devais bien jouer. Je pense que lorsqu'on joue contre une joueuse comme ça qui débarque sur le court avec le plein de confiance, elle vient d'enchaîner quelques très bons matchs. Alors je savais qu'il fallait que je joue très bien ou que je rentre à la maison. Et 15 ans et 7 titres du Grand Chelem séparaient Venus Williams, 34 ans, de Madison Keys, 19 ans. Elles se sont affrontées cette nuit sur la Rod Laver Arena. On espérait que Venus, qui n'avait plus retrouvé ce stade des quarts de finale d'un Grand Chelem depuis l'US Open en 2010 et son diagnostic de sa maladie auto-immune allait poursuivre son retour vers les sommets. Eh bien non, Madison Keys l'a emporté sur le fil en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4 et c'est elle qui ira donc défier Serena Williams en demi-finale. En cette période de commémoration internationale de la Shoah et 70 ans tout juste après la libération du camp d'Auschwitz, le souvenir de ceux qui ont péri dans les camps de la mort nazis est plus fort que jamais. Parmi les martyrs, de nombreux sportifs étaient présents et il y a un sport particulièrement représenté à Auschwitz. Il s'agit de la boxe. De grands noms de cette discipline sont retrouvés en Pologne. Parmi eux, le célèbre Victor Young Pérez. Ces hommes ont continué à faire de la boxe au sein du camp sur ordre de leur bourreau et ça leur a parfois sauvé la vie. Le reportage de Lise Barenbaum. Parmi les victimes assassinées dans les camps nazis, nombreux furent les sportifs de haut niveau. 70 ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, des rescapés se souviennent de leur calvaire et des marches de la mort qui tuèrent de nombreux athlètes. En mois de janvier 1945, par un froid épouvantable, on rentre du travail, on lui dit c'est fini, le camp est évacué, on ferme, on évacue. J'ai vu tous les gens qui montraient quelques signes de fatigue, ou marchaient un petit trébuchet, etc., marchaient dans la mur, étaient abattus par les SS qui nous convoyaient. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça après la marche de la mort. De fameux boxeurs connurent des jours terribles dans les camps de la mort. Teddy Pietrzykowski arrive avec 700 autres prisonniers polonais en 1940. Il disputait des combats de boxe inhumains contre les gardiens allemands pour un peu de nourriture.
En 1941, après 8 mois de travail exténuant et de malnutrition, le poids coq du club de Varsovie-Legia réussit à vaincre son adversaire grâce à son agilité. Par sa victoire, il redonne de l'espoir aux autres prisonniers. Il mènera une 40aine de combats à Birkenau, puis une 20aine d'autres au camp de Neuengamme, où il est transféré en 1943. Teddy est mort en 1991 à l'âge de 74 ans. Des combats humiliants destinés à divertir les SS. Avides de matchs de haut niveau, les tortionnaires recherchaient les boxeurs professionnels à l'arrivée des trains. Ils construisent un vrai ring, ont fourni de vrais gants aux boxeurs et les combats sont arbitrés par des professionnels. Pendant les rencontres, les Allemands vont jusqu'à faire des paris. Une honte dont l'Allemagne porte encore le fardeau aujourd'hui. Auschwitz ist eine Mahnung, was Menschen anderen Menschen antun können. Auschwitz est un avertissement sur ce que les hommes peuvent faire les uns aux autres. Auschwitz est une terrible cassure dans l'histoire de l'humanité. Auschwitz est le coup porté à la civilisation par l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle ce jour où le camp d'Auschwitz-Birkenau a été libéré est si lourd de sens. D'autres champions célèbres ont été déportés à Auschwitz. Victor Young-Pérez, né dans une modeste famille juive de Tunis, s'installe à Paris et est sacré champion de France poids-plume en 1930. Arrêté par la milice française en 1943, il est interné à Drancy puis déporté. Au camp de Monowitz, l'un des sous-camps d'Auschwitz dirigé par un officier SS amateur de boxe, il réussit à battre un gardien poids lourd à rien. Il fut tué d'une rafale de mitraillettes en janvier 1945 lors d'une marche de la mort. En 2012, l'équipe d'Allemagne de football se rend à Auschwitz à l'occasion de l'Euro qui se déroule alors en Pologne et en Ukraine. Une initiative prise après les insultes antisémites alors proférées à l'encontre du joueur israélien Itai Schechter qui officiait à Kaiserslautern. L'équipe d'Angleterre, des Pays-Bas et d'Italie ont emboîté le pas à la Mannschaft. Une manière de montrer que le monde du sport européen n'oublie pas les événements tragiques qui l'ont endeuillé il y a 70 ans. Et puis on continue avec la NBA et les pépins qui s'enchaînent pour Kobe Bryant. Le joueur iconique des Los Angeles Lakers est de nouveau sur la touche. Une blessure grave qui inquiète ses fans. Sera-t-il capable de retourner sur les terrains de NBA? Élément de réponse tout de suite avec Michael Friedman. C'est une nouvelle grosse désillusion pour l'un des plus grands joueurs de basket du monde. Kobe Bryant s'est blessé à l'épaule droite et sera sans doute absent pour le reste de la saison. Mais au cours de sa carrière, le 5 fois champion de NBA a prouvé à tout le monde qu'il était capable de déjouer tous les pronostics avec une force de caractère inébranlable. Vous savez, avec son talon d'Achille l'année dernière, tout le monde pensait qu'il était fini. Et puis il est revenu et je pense que le premier mois de cette saison, il a prouvé à tous qu'il a encore de la ressource. Je pense qu'il a encore faim et un esprit compétitif pour revenir. Après son opération, je lui parlerai pour voir comment il est. Je vais aussi l'appeler aujourd'hui parce que je lui ai promis. Malgré son âge, Kobe Bryant est un gagnant dans l'âme et à chaque fois qu'il met un pied sur les parquets, c'est dans l'espoir de gagner. Cette année, il a battu un nouveau record extraordinaire puisqu'il est devenu le 3e meilleur marqueur de l'histoire en surpassant Michael Jordan. Et s'il veut maintenant surpasser les 2 premiers, Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar, il va devoir une fois de plus repartir au combat. Je me sens mal pour lui, mais c'est un combattant. Il a déjà enduré beaucoup de choses ces 2-3 dernières années. Il reviendra plus fort, il va attaquer sa rééducation comme il le fait toujours et il sera prêt à affronter ses futurs défis. Malgré les encouragements, la question reste sur toutes les lèvres. Le joueur de 36 ans pourra-t-il à nouveau se remettre d'une blessure grave? Certains anticipent une retraite du Black Mamba, mais son coach ne veut pas encore y croire. Je ne crois pas que Kobe est ce genre de personne qui va prendre sa retraite comme ça. Je pense qu'il va vouloir partir quand lui l'aura décidé. Kobe Bryant a fait rêver des millions d'Américains. Il a maintenant besoin de leur encouragement pour revenir à son meilleur niveau et enflammer une fois de plus les parquets de la NBA. On balle maintenant avec les quarts de finale de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. La France joue ce soir contre la Slovénie. Pour se qualifier, les Bleus ont fait un match plein en 8e de finale contre l'Argentine. Ils se sont
imposé 33-20, 13 points de différence. Les experts ont été exceptionnels avec de grosses prestations de Valentin Porte, 6 buts de Guillaume Joly avec 5 réalisations et de Michael Guigou avec 4 buts. Une chose est sûre, après la rencontre, les Français avaient le sourire aux lèvres. On les écoute. On a été très concentrés, très efficaces. On a mis l'intensité nécessaire dès l'entame, surtout au niveau défensif. Donc derrière, on a pu monter les balles et marquer les buts, donc c'est très bien. Toute l'équipe a su se mettre au niveau qu'il fallait. Les cadres ont fait une très très grosse première mi-temps et ont permis aux remplaçants, aux joueurs comme moi de rentrer sur de bons rails. Et c'était important que tout le monde soit bien présent parce que c'était la véritable compétition qui commence aujourd'hui. Et je pense que c'est chose faite et maintenant il faut continuer là-dessus. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus d'aventures sportives, évidemment. Surtout, restez avec nous, couvrez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, faites du sport. Au revoir et à demain.